Plasticité cérébrale. Il serait possible de vivre avec la moitié du cerveau seulement. Des analyses menées auprès de 6 personnes dotées d'une seule moitié de cerveau ont permis de révéler comment le cerveau humain compense le retrait d'un hémisphère. On parle de plasticité cérébrale. La plasticité cérébrale décrit la capacité du cerveau à remodeler ses connexions, notamment en fonction des expériences vécues par l'individu. Chercheurs et médecins ont parfois la possibilité de constater l'existence de ce merveilleux phénomène lorsque, par exemple, un patient dont une partie du cerveau liée au langage retrouve progressivement l'usage de la parole malgré l'absence de cette zone cérébrale. Dans une nouvelle étude, parue ce 19 novembre dans la revue Cell Report, des chercheurs sont allés un peu plus loin dans la confirmation du phénomène de plasticité cérébrale. Ils ont en effet observé par imagerie résonance magnétique, IRM, les cerveaux de 6 adultes dont l'un des 2 hémisphères cérébraux avait été retiré durant l'enfance, pour réduire les crises d'épilepsie. Ils ont ensuite comparé leurs IRM à celles de 6 participants témoins, dotés de 2 hémisphères fonctionnant normalement. Les IRM ont ainsi permis de montrer que l'hémisphère cérébral restant formait des liens exceptionnellement forts entre les différents réseaux cérébraux restants, afin de faire en sorte que le cerveau fonctionne presque comme s'il était entier, intact. Les personnes atteintes d'hémisphérectomie que nous avons étudiées ici allaient remarquablement bien. Elles ont des compétences linguistiques intactes. Lorsque nous les avons insérées dans le scanner, nous avons pu discuter, comme avec les centaines d'autres personnes à qui l'on fait ce type d'examen, a déclaré Dory Kliman, co-auteur de l'étude des chercheurs au California Institute of Technology, États-Unis. Vous pouvez presque oublier leur état lorsque vous les rencontrez pour la première fois. Quand je suis assis devant l'ordinateur et que je vois ces images IRM ne montrant qu'un demi-cerveau, je m'émerveille toujours du fait qu'elles proviennent d'un être humain, comme moi, que je viens de voir parler et marcher et qui a choisi de consacrer son temps à la recherche, a ajouté le chercheur. Âgés de 20 à 30 ans au début de l'étude, les participants avaient entre 3 mois et 11 ans au moment de leur hémisphérectomie. Le large éventail d'âge auquel ils ont subi cette ablation a permis aux chercheurs de comprendre comment le cerveau se réorganise en cas de lésion. Cela peut nous aider à examiner comment l'organisation du cerveau est possible dans des cas très différents de patients hémisphérectomisés, ce qui nous permettra de mieux comprendre les mécanismes cérébraux généraux, a commenté Dory Kliman. Le scientifique souligne que si le cerveau peut faire preuve d'une étonnante plasticité, il arrive qu'à l'inverse, une toute petite lésion suite à un accident vasculaire cérébral peut avoir des effets dévastateurs. La recherche dans ce domaine est donc très importante pour tenter de limiter les séquelles et d'améliorer les capacités de récupération suite à des traumatismes cérébraux. Source: Eureka Alert.